nucléaire est faite pour détruire des villes, ce qui est totalement contraire, effectivement, bien sûr, au droit international, mais aussi qui va à l'encontre de votre responsabilité en tant qu'élu. Donc voilà, c'est bien des enjeux importants. En France, donc, Montpellier sera la 70e ville à signer cet appel. Après, d'autres villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, enfin un certain nombre de villes, et y compris une région aussi, la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a signé cet appel, et d'autres collectivités régionales, territoriales vont le rejoindre. Il y a aussi effectivement dans le monde plus de 700 villes, dont un certain nombre de capitales des puissances nucléaires qui ont signé aussi cet appel des villes pour bien montrer le refus d'être pris en otage par cette arme. Donc, on est aussi à un moment un petit peu particulier qui rend aussi des choses importantes, à la fois au niveau international, pour la guerre qui se mène en Ukraine, avec toutes les menaces qui sont exercées d'utilisation de l'arme nucléaire, pour éviter que l'Occident ou nos pays apportent un soutien trop fort à l'Ukraine, mais aussi en France, puisqu'elle a été annoncée il y a une semaine, le 4 avril, l'annonce d'une nouvelle loi de programmation militaire, donc des lois sur 7 ans, qui prévoit une augmentation extrêmement importante des montants alloués pour pouvoir renouveler entièrement l'arsenal nucléaire de la France, puisqu'on va passer d'un budget annuel qui était cette année de 5 milliards d'euros à peu près, à un budget qui va dépasser 7 milliards, 7 milliards 6 d'euros, et qui sera donc tous les ans pour au moins les 10 années à venir pour renouveler cet arsenal, alors que dans le même temps, justement, au niveau de la communauté internationale, de la démocratie internationale, j'ai envie de dire, a été adopté le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, justement à une large majorité, puisque aujourd'hui 92 pays dans le monde l'ont signé, ce traité, et 68 l'ont intégré dans leur droit national, c'est-à-dire effectivement refusant de recourir à cette menace des armes nucléaires pour assurer la sécurité de leurs citoyens. Et la France, qui se targue de respecter la démocratie internationale en la matière, effectivement, elle oppose un refus catégorique à ce traité-là, s'oppose et fait toutes les pressions qu'elle peut sur les pays qui veulent rejoindre ce traité-là, bien évidemment en même temps. Et donc, à nous, citoyens, et avec l'aide des municipalités, de pouvoir contraindre notre État à rejoindre aussi ce traité. Voilà, bon, bah, nous aussi, bien sûr, on est très contents que la ville de Montpellier rejoigne l'appel des villes, puisque l'ensemble des associations que j'aurais voulu vous citer quand même, qui travaillent ensemble maintenant depuis des années, se mobilisent pour faire connaître le traité d'interdiction des armes nucléaires et l'appel des villes. Donc les associations qui sont regroupées, c'est Arrêt du nucléaire 34, le mouvement pour une alternative non violente, vous rajoutez 34 à chaque fois, la maison de la paix à de l'Arche, TAMVA, le mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté, le mouvement de la paix et le CDTM 34, avec le soutien d'un certain nombre d'associations, l'association bien sûr des Maires pour la paix, Alternativa Montpellier, l'association France-Palestine, le CCFD Terre Solidaire, Greenpeace, la LDH et bien sûr la mairie de Montpellier qui nous accueille ici pour ces expositions. Voilà, donc nous ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille, mais il y a des gens qui se mobilisent sur la question de la paix depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et donc c'est vraiment pour nous une joie que Montpellier rejoigne les 69 villes qui ont signé à ce jour. En fait, l'appel des villes demande au gouvernement français d'adhérer au TIAN. Le TIAN, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et pour nous, c'est fort parce que c'est un traité qui interdit interdiction totale de fabrication, de possession, d'utilisation et de menace d'utilisation des armes nucléaires. Donc la menace d'utilisation d'une arme nucléaire, c'est ce qu'on appelle la force de dissuasion. Et c'est la politique militaire française à l'heure actuelle. Donc pour nous, dire non, cette politique de dissuasion, elle n'est pas acceptable, c'est une chose qui est forte.
Et c'est bien sûr un moyen de pression qu'ont les citoyens et qu'ont également les villes. Et puis juste quand même, parce qu'on est quand même au cœur d'une actualité qui est brûlante, la guerre en Ukraine, donc nos associations sont bien sûr fortement inquiètes. Donc vous avez vu des interventions sur des lieux particulièrement sensibles, comme Tchernobyl, qui nous rappelle chaque jour qu'une centrale nucléaire civile peut, si une bombe conventionnelle tombe dessus, se transformer instantanément en bombe nucléaire. Donc pour nous, c'est important de faire ce lien. L'Ukraine comporte 15 réacteurs, c'est 15 cibles potentielles, et donc une centrale nucléaire peut elle-même devenir une arme nucléaire. On trouve qu'avec cette guerre aux portes de l'Europe, imposer une relance du nucléaire sans qu'il soit permis de débattre de ses dangers et de son impact sur les futures générations, et de plus, à la lumière de cette guerre qui sévit aux portes de l'Europe et les risques sur les installations nucléaires ukrainiennes, nous semble un acte de mépris de la démocratie. Voilà, le nucléaire civil, c'est pour nous l'autre phase du nucléaire militaire, et en ce sens, on rejoint Emmanuel Macron au moins sur un constat. Sans nucléaire civil, pas de nucléaire militaire. Sans nucléaire militaire, pas de nucléaire civil. Donc on comprend bien que le combat pour l'abolition des armes nucléaires, il va être encore long. En France, le peu de cas que le président de la République fait de l'opinion publique et de la société civile ne nous aide pas. Mais notre combat est juste et on va le poursuivre. Le TIAN, c'est désormais la règle internationale adoptée par l'ONU. Donc désormais, la France est un pays hors la loi par rapport à une institution qu'elle soutient et par rapport à une institution dans laquelle elle a une voix prépondérante puisqu'elle a le droit de veto à l'ONU. Donc, par ailleurs, la France, non seulement elle ne rejoint pas le TIAN, mais elle fait pression sur les pays qui sont dans sa sphère d'influence. Et elle mène la politique de la chaise vide dans les commissions internes à l'ONU qui parlent de la problématique du TIAN. Donc pour nous, c'est une pratique qui est révoltante et qui est même indigne d'un pays qui a signé le traité de non-prolifération dans lequel il s'engageait dans la voie d'un désarmement mondial. Voilà, donc la bombe atomique, pour nous, c'est clair, c'est une arme de terreur. Elle a une capacité de destruction considérable. Elle pourrait lier des pays entiers de la carte. Donc on ne lâchera pas et on continuera jusqu'à ce que la France adhère au TIAN. Voilà, on a voulu passer la parole à Madeleine, qui est notre doyenne dans la lutte antinucléaire, et qu'on remercie vraiment parce qu'elle a réussi à passer le flambeau. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, avec cette signature solennelle, la ville de Montpellier vient d'ajouter une page à son histoire concernant l'arme atomique. En effet, c'est en tant que témoin de cette histoire que je prends la parole aujourd'hui. Pendant plus de 50 ans, j'ai participé sur le plan national et international à la dénonciation de l'arme nucléaire, de la force de frappe française, qu'il faut rappeler a été décidée par un petit nombre de personnes, sans que jamais le Parlement soit sollicité. J'ai aussi lutté contre les essais nucléaires, le laser mégajoule et les euromissiles. Sur le plan local, cette action s'est développée au cours du temps grâce à l'union de plusieurs associations, dont la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale, qui ont œuvré à inscrire cette lutte pour la paix au niveau municipal. Y ont particulièrement participé Jean Sévère, Christian Morel, Claude Bébon, Jean Molina, auxquels je pense aujourd'hui. Ce fut d'abord dès 1963 la première marche contre l'armement atomique en France, qui s'est déroulée de Frontignan à Montpellier, organisée par le mouvement contre l'armement atomique de Montpellier. Une marche qui, chaque année, se déroulera à la période de Pâques, devenue régionale, avec de plus en plus nombreux marcheurs, jusqu'à la première marche organisée de Millau à la cavalerie contre l'extension du camp militaire du Larzac. De 1971 à 1981, la lutte antinucléaire s'est exprimée au Larzac
dans des grands rassemblements où le comité Larzac de Montpellier était très présent, et la ville de Montpellier apporta son soutien en se jumelant avec Montredon, lieu de l'université du Larzac. En 2006, la ville de Montpellier va répondre à l'appel du maire d'Hiroshima, relayé par cette association montpelliéraine, et adhérer le 21 avril au réseau international de maires pour la paix. Cette prise de position sera confirmée solennellement, ici même à la Maison des Relations Internationales, au cours du 45e anniversaire du jumelage Montpellier-Heidelberg, le 9 octobre 2006, dans une déclaration commune faite par mesdames les maires de Montpellier, Heidelberg et Montpellier-Verbeau aux États-Unis, rappelant les valeurs qu'elles veulent défendre pour contribuer à faire du XXIe siècle le siècle de l'humanité. La première de ces résolutions est œuvrer à l'abolition des armes nucléaires. Position confirmée le 14 novembre 2009, où Madame Mandroux, maire de Montpellier, accueille la flamme du désarmement nucléaire allumée à Hiroshima et arrivant de Barcelone sur la place de la Comédie. Flambeau qui allume celui d'une délégation des paysans du Larzac venus pour l'événement. C'est donc avec grande satisfaction et émotion que je suis témoin aujourd'hui de la signature par notre maire de l'appel des maires lancé par la campagne ICAN à soutenir le traité d'interdiction des armes nucléaires. Ce geste symbolique et politique montre que notre ville, qui se prépare à être la ville capitale de la culture, œuvre pour une culture de paix, soucieuse de donner aux citoyens et aux jeunes générations un cadre et un avenir où vivre ensemble s'épanouisse de jour en jour. En ma qualité de maire de Montpellier, très honoré de signer cette déclaration et finalement être fidèle à l'esprit de l'Académie Nobel. Il ne s'agit pas, je veux encore le dire, juste de nobéliser pour se faire bien voir, c'est nobéliser pour éveiller les consciences du monde face aux malheurs et aux menaces du monde. En 2009, chère Madeleine, j'en ai un souvenir encore ému. Effectivement, sur la Comédie, la flamme venue d'Hiroshima était présente et je me souviens de cette traversée. Et parallèlement, nous avions eu l'immense honneur d'avoir le travail du metteur en scène Julien Bouffier qui avait à la galerie Saravi fait en lien avec la pièce de théâtre Hiroshima mon amour qui était au 13 vents, montré une exposition photographique en lien avec Hiroshima et avec ces corps irradiés en quelques secondes, ces tissus qui s'étaient imprimés. Mettre des armes nucléaires en Biélorussie, c'est clairement vouloir menacer le monde par tous les moyens. Nous n'avons pas cherché à gloser sur qui était responsable de quoi. Notre devoir a été de venir en aide aux réfugiés ukrainiens qui connaissent depuis 2014 l'invasion d'abord de la Crimée et depuis le 24 février dernier, ce qui est dénommé l'opération spéciale. Allez. Je vais faire deux exemples. Alors, vous avez un stylo et un stylo. Madeleine, venez avec nous, Madeleine. Bah oui. Ouais. Voilà. Allez, alors vous savez quoi? Non mais attendez, il y a autant de temps, on a pris une nouvelle de la paix, on fait pas ça tous les jours à Montpellier. Voilà, en plus, allez.